Mathilde raconte Peau d'âne. Il était une fois un royaume où l'on vivait dans la joie. Les peuples se félicitaient de couler des jours tranquilles sous la protection d'un si bon souverain et d'une reine si belle et si aimable. Pour comble de joie, la reine mit au monde une belle petite fille. La princesse grandissait en beauté, en gentillesse et en intelligence, comblée par l'amour de son père et de sa mère. Dans ce palais où tout n'était que luxe et magnificence, une chose remplissait les visiteurs d'étonnement. C'étaient les égards prodigués à un âne qui logeait dans une pièce voisine de la salle du trône. Cet âne incroyable déposait à chaque jour sur sa litière de paille fraîche un tas de beaux écus d'or et de magnifiques diamants. Aussi l'on pense bien que ce précieux fournisseur de trésors était sévèrement gardé par des sentinelles et faisait l'objet des attentions les plus assidues par toute la garde royale. Or, voici que le malheur s'abattit un jour sur le palais. La bonne reine tomba très fortement malade d'un mal mystérieux et vit venir ses derniers jours. Avant de rendre l'âme, elle dit à son époux « Jurez-moi que s'il vous prend envie de vous remarier, mon amour, vous ne le ferez que si vous rencontrez une femme plus belle, plus intelligente et plus sage que moi. » Le roi jura, les yeux baignés de larmes, ne pouvant se résoudre à cette idée. Au bout de quelques années de deuil, il songea à se reprendre une femme. Mais ni son royaume, ni aucun de ceux de ses voisins ne purent lui faire rencontrer une personne qui dépassât la beauté, l'intelligence, le charme de son épouse. Seule la princesse, sa fille, éclipsait la défunte reine. Aussi, le roi décida-t-il de l'épouser. Horrifiée, la jeune fille se confia à sa marraine qui était une fée. « Oh, quelle horreur! Il faut gagner du temps !» dit celle-ci. « Dis à ton père qu'avant d'accéder à sa demande, tu le pries de t'offrir une robe couleur du soleil. » Le roi commanda la robe au meilleur tailleur du monde. L'homme se procura une soie brodée d'or et de diamants et se mit à l'ouvrage. 7 jours plus tard, la robe fut présentée à la cour. Elle était d'un éclat insoutenable. Complètement troublée, la jeune fille ne sut que répondre à son père, mais sa marraine lui vint de nouveau en aide. « Ton père possède un âne qui remplit les caisses du trésor et assure à son royaume un avenir prospère. Demande-lui la peau de l'animal. Il est sûr que tu ne l'obtiendras pas. » Et le roi renoncera alors à son projet. Contrairement à toute attente, la peau de l'animal fut galamment accordée à la jeune fille. « Oh, tout est perdu !» se dit-elle, et elle se mit à pleurer amèrement. Bien heureusement, sa bonne marraine, la fée, ne manquait pas d'imagination. « Quand on le veut bien, il ne faut jamais craindre. La peur est notre pire ennemi. Tu es intelligente, tu pourras aller très loin dans la vie. Ressaisis-toi, dit-elle. Nous allons organiser ta fuite. Je pense à un déguisement sous lequel personne ne te reconnaîtra. Couvre-toi de la peau de cet âne et barbouille-toi le visage de cendre. Jamais on ne croira qu'une belle jeune fille se cache sous ce vilain masque. Tiens, je te donne en cadeau ma baguette magique, afin que tes robes et tes bijoux puissent être rendus dès que tu en exprimeras l'envie. » C'est donc sous ce déguisement que la princesse s'échappa du palais avant le lever du jour. Elle finit par arriver dans une ferme où l'on avait besoin d'une souillon pour s'occuper des cochons. Humblement, Peau d'âne accepta ce travail. Elle devint la souffre-douleur de tous les valets. Ils se moquaient de sa peau d'âne et de son allure. Seul le dimanche apportait un peu de repos à la malheureuse. Alors elle se retirait dans sa chambrette. Elle se décrassait et appelait son coffre d'un coup de baguette magique.
Elle retirait alors l'une de ses merveilleuses toilettes, et après s'être parée de ses bijoux et de sa robe, elle se contemplait dans le miroir. Ce doux plaisir l'aidait à supporter la tristesse de son existence, et elle aimait tellement chanter à ces moments-là. Or, un jour, il advint qu'un jeune prince, au retour de la chasse, fit halte dans la cour de cette ferme. Par hasard, il aperçut la merveilleuse jeune fille à sa fenêtre, vêtue de ses plus beaux atouts, et il en demeura ébloui. Il l'entendait parler et trouvait qu'elle était d'une intelligence incroyable. Il revint à la ferme, mais lorsqu'il posait des questions, personne ne semblait reconnaître cette jeune beauté dont il parlait. « Il n'y a que Podane qui vive là, et elle est plus laide qu'une taupe !» dit le fermier. Le prince se retira donc chez lui, et il était si abattu qu'il en perdit l'appétit et ne voulut plus voir personne. Sa mère se désola qu'il ne voulut plus épouser aucune autre femme. Pressé par elle, le jeune homme déclara enfin que la seule chose qui lui ferait plaisir serait un gâteau confectionné pour lui par cette jeune Podane. Sur l'ordre de la reine, Podane prit la farine la plus fine, du beurre, des œufs frais et pétrit le gâteau. En travaillant la pâte, on ne saura jamais si c'est un hasard ou non, une de ses bagues tomba dedans. Le prince se régala tellement du gâteau qu'il faillit avaler le mince anneau d'or. En le voyant, il sentit son cœur se gonfler de joie. « Qu'on me donne pour épouse, dit-il, la jeune fille qui pourra glisser cet anneau à son doigt. » La nouvelle s'ébruita dans tout le royaume, et bientôt l'on vit accourir des jeunes filles de tous les rangs de toute la région. Aucune d'elles n'avait la main assez fine. Princesses, comtesses, baronnes, tour à tour présentèrent leurs mains. Leurs doigts étaient bien trop gros. Vinrent alors des demoiselles bourgeoises, des couturières, des dentelières. La bague était toujours trop petite. Puis ce fut au tour des servantes, des cuisinières, des femmes de chambre. Et finalement, il ne resta que Podane au fond de sa basse-cour. Couverte de sa peau d'âne, elle apparut devant le prince. Malgré cet accoutrement, il trouva que sa beauté était telle qu'il trembla de joie. Il reconnut celle qu'un jour il avait vue au fond de la basse-cour par la fenêtre. Elle était tout autant éblouissante, malgré la terre et la suie sur son visage. Il lui passa la bague au doigt sans effort et déclara que le mariage aurait lieu sans tarder. Le père de la jeune princesse, pris de remords, accourut avec la fée sa marraine. Il s'excusa à de multiples reprises, expliquant que le fait d'avoir perdu sa reine tant aimée lui avait fait perdre la tête. Le prince et la princesse se marièrent, ils furent heureux, et Podane eut énormément de bienveillance et de compassion pour les servantes, les cuisinières et les femmes de chambre qui travaillèrent avec elle.